Au fil du temps, de nombreux stéréotypes ont affecté les personnes et la société. Des stéréotypes qui ne génèrent que du mépris entre les gens, sans aucune contribution concrète à la communauté. Il est quelque peu incroyable qu'en 2022, il existe encore des stéréotypes tels que les personnes tatouées sont discriminées et les personnes ayant reçu une éducation publique sont moins intellectuelles que celles ayant reçu une éducation privée. Si les gens continuent à considérer les personnes tatouées comme discriminées, les problèmes de discrimination ne cesseront de croître. Et si les gens continuent à croire que les personnes ayant reçu une éducation publique sont intellectuellement inférieures aux étudiants d'école publique, de plus en plus de personnes compétentes seront mises au chômage par rapport à celles ayant reçu une éducation privilégiée. Cela peut entraver le développement ou la croissance du pays et affecter les femmes qui souffrent de ces injustices au quotidien. Ces stéréotypes continueront à affecter la société dominicaine ou pourront-ils être éliminés avec le temps. Cet ouvrage intitulé Quels sont les défis pour la société quand les croyances ou les stéréotypes s'interposent entre le développement durable et le bien commun. Ensuite, les premiers croyants, les tatous sont discriminés et abordés. Pour passer ensuite à la seconde, les personnes qui étudient dans les lycées ont une capacité intellectuelle inférieure. Merci beaucoup. Le premier stéréotype est que les personnes tatouées sont discriminées. Aujourd'hui, cette pensée est très courante, mais ce n'est rien de plus qu'une discrimination. Les droits à l'égalité, les droits au travail et la liberté sont bafoués. Les personnes tatouées se voyant souvent refuser un emploi. Ils sont également traités avec mépris et infériorité. Et souvent, ils sont traités comme si elles étaient discriminées. Ces croyances peuvent apporter de pression et tristesse à de nombreuses personnes. Cela conduit également à l'isolement des personnes de la société. De plus, les personnes tatouées peuvent avoir l'impression que leurs pensées sont dénigrées, car de nombreuses personnes se font tatouer leurs croyances sur la peau. Des gens qui justifient le mépris du tatouage en disant que seuls les criminels se tatouent la peau, et justifient également la discrimination en disant se tatouer la peau. C'est profaner le corps que Dieu nous a donné. Dans le cas de la République dominicaine, qui est un pays catholique, les personnes tatouées se voient refuser du travail parce que ce n'est pas censé être professionnel d'avoir de l'encre sur le corps quand il s'agit de travailler. Il existe une loi contre la discrimination envers les personnes tatouées afin qu'elles ne soient pas maltraitées ou privées d'emploi. Les tatoués sont plus impulsifs que le reste de la population. Ils sont donc plus susceptibles de commettre des crimes. Les tatoués ont violé la beauté du corps que Dieu leur a donné. La discrimination en matière d'emploi du tatouage est interdite. Dans la plupart des pays du monde. Éduquer les enfants pour qu'ils ne jouent pas les tatoués quand ils seront grands et séparer ainsi les mots tatoués et criminels. Présenter les grands de la société qui se font tatouer pour que les tatouageurs se sentent d'être synonymes de crime pour eux. Ce qui est un jeu sera la même pour beaucoup de stéréotypes. Comment il sera possible de changer la vision que la population a d'un certain comportement? Ce qui serait de se faire tatouer et de le réaliser à grande échelle est très compliqué, étant donné que le nombre de la population lorsqu'il est suffisamment élevé est plus difficile à gérer. Cependant, si vous mettez en place un bon plan publicitaire contre les stéréotypes selon lesquels les tatoués sont discriminés, je pense que cela pourrait être assez efficace pour éliminer les stéréotypes. En République dominicaine, les personnes qui étudient dans les lycées ont une capacité intellectuelle inférieure. Les principaux droits violés sont les droits à l'éducation, les droits à l'égalité et les droits de l'enfant. Nous savons que cette croyance est illégale parce que la Constitution dominicaine affirme que nous avons droit à une éducation de qualité et égale. Ce qui n'est pas le cas dans ce pays. Le droit à l'égalité est violé parce que les pauvres n'ont pas les mêmes
chances que les riches. Enfin, le droit de l'enfant est violé parce que les exigences des écoles primaires ne sont pas respectées. En conséquence, les personnes qui étudient à l'école publique pour cette croyance ont plus de difficultés à trouver un emploi parce que la concurrence est plus qualifiée. Les personnes qui étudient à l'école publique sont également utilisées par la classe supérieure pour effectuer des travaux forcés et à bas salaire parce qu'elles sont moins intelligentes. En raison de leur faible niveau, les personnes moins intelligentes ont moins de chances de progresser parce qu'elles ne sont pas prêtes à entrer à l'université. Et l'un des faits qui justifient cette croyance est que, selon les statistiques, 30% des élèves des écoles publiques sont en retard. Le pays n'a pas accès aux écoles près de leurs maisons et les écoles publiques existantes ont des enseignants non qualifiés. Il est toutefois un fait que les écoles publiques sont suffisamment nombreuses et que les enseignements sont déjà bien préparés. Certaines données indiquent même que les élèves dans des écoles publiques sont meilleurs et plus qualifiés que ceux des écoles privées. L'idéal pour changer cette croyance serait de créer un concours international prestigieux où les écoles publiques dominicaines peuvent participer pour gagner le classement et ainsi pour augmenter votre intelligence. Les défis pour cette compétition seraient de prendre le budget et de préparer les étudiants et les examinants. Enfin, pour changer la croyance, il faut que les enseignants non qualifiés doivent passer un test mensuel pour vérifier leur intelligence et leur envoyer des enseignants plus qualifiés pour améliorer leur intelligence. Pour résoudre les problèmes de l'insuffisance des écoles, il suffit de construire plus d'infrastructures et d'ajouter plus de taxes à la zone scolaire et d'améliorer l'intelligence des élèves. Il suffit de promouvoir le sport et de rendre les cours plus dynamiques avec des enseignants mieux préparés. Dans cet essai, nous avons analysé les stéréotypes des personnes qui étudient dans les instituts ont une capacité intellectuelle inférieure et les personnes qui ont un tatouage sont des criminels. Pour vous comment ils affectent socio-économiquement. Nous confirmons donc que oui, les écoles publiques restent inefficientes et peu qualifiées aux normes mondiales, et les personnes tatouées sont traitées comme des criminels. Nous savons vous comment être moins préparés intellectuellement affecte la vie des gens
et commencer c'est un obstacle face aux personnes avec moins de chances dans la vie. Nous parlons d'injustice qui se fait dans les écoles publiques et comment c'est la cause de la discrimination aux étudiants. Nous parlons aussi des tatouages et des dommages qu'ils causent parce que la société vous traite comme un criminel pour avoir un tatouage sur la peau. Nous savons comment cela affecte la vie des gens trans et tatoués parce qu'ils ne peuvent pas obtenir un travail décent et sérieux. La seule chose que nous pouvons faire pour combattre ces croyances est d'introduire la discrimination par tatouage, d'améliorer l'éducation des enfants afin qu'ils n'apprennent pas à juger, présenter les grands de la société qui se font tatouer pour que les tatouages ne soient pas synonymes de crimes pour les gens. Pour résoudre les problèmes des collèges publics, les enseignants non qualifiés doivent passer un test mensuel pour vérifier leur intelligence et leur embaucher des enseignants plus qualifiés pour améliorer l'intelligence. Pour résoudre les problèmes d'insuffisance des collèges, il suffit de construire plus d'infrastructures et d'ajouter plus de taxes à la zone scolaire. Merci beaucoup. Au revoir.